Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 18 octobre et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour. Et on commence tout d'abord avec Daniel Mo qui est de retour à l'entraînement avec le Barça, l'entraînement collectif. Et ça fait plaisir, n'oubliez pas qu'il est blessé depuis pas mal de semaines, depuis le match contre Monaco, même avant le match contre Monaco. Il est de retour, donc il participait déjà à des entraînements individuels, mais là de retour à l'entraînement collectif. Donc ça c'est plutôt bonne nouvelle avant le match, bien sûr après-demain. Contre le FC Séville, Snedzi également à l'entraînement du jour. Regardez derrière, les gars, le fond jaune avec des petits trucs là. Donc c'est quoi? C'est Coldplay, parce que vous savez que le Barça jouera là dans 8 jours le match, le Classico contre le Real Madrid avec un maillot spécial Coldplay. C'est pour ça que Coldplay est mise à l'honneur, on va dire, du côté du centre d'entraînement du FC Barcelone. Et le logo de Coldplay sera présent sur le maillot du Barça, parce que même je l'ai déjà présenté ces derniers jours. Donc voilà, maintenant il y a les maillots, il y a aussi des installations avec Coldplay, bien sûr, par rapport à ce Classico. Et concernant le maillot, si vous voulez vous faire plaisir, il est disponible, mais il est cher, bien sûr. Le maillot Coldplay en édition limitée, disponible dans la boutique officielle du club au prix de 420 €. Donc là, c'est l'édition limitée, bien sûr. Vous pouvez bien sûr acheter le maillot qui va coûter peut-être 100 €. Mais si vous voulez acheter le maillot dans le coffret, tout ça, un truc un peu mieux, on va dire, voilà, il va falloir payer 420 €. Je ne sais pas si vous allez l'acheter ou non, mais voilà, le prix, bien évidemment, c'est très très cher. Bref, on continue les gars avec toute autre chose. On va parler cette fois-ci de la une du journal Mundo Deportivo. Et Flick 100, c'est quoi 100? Flick, qu'est-ce qu'il a avec 100? 100, en gros, les 100 premiers jours d'Hansi Flick en tant qu'entraîneur de Barcelone, parce qu'aujourd'hui, ça fait 100 jours qu'il a été nommé officiellement nouveau coach du Barça. Donc, 11 matchs, 9 victoires, 2 défaites, 34 buts marqués et 11 buts encaissés. Donc, voilà les statistiques actuellement en match, bien sûr, officiel. On ne prend pas en compte les matchs de pré-saison. Donc, oui, je pense que 100 jours après, on a fait le bilan là, 100 jours avant, on aurait parlé comme ça d'un bilan comme ça. Pour Hansi Flick, 100 jours après, tout le monde aurait signé. C'est vrai qu'en 11 matchs, 9 victoires, il nous fait un énorme début de saison. Toujours pas nul, il veut pas de nul, bien sûr. Hansi Flick. Et l'autre une, les gars, c'est plutôt Laporta, qui se vante, en gros, qui est interviewé. On va revenir sur quelques déclarations, bien sûr, du président. Et tout d'abord, il parle de Flick, a révolutionné le banc du Barça. C'est un homme de club, intégré dans la ville. Il est affable, proche des gens, exigeant, discipliné, prêche par l'exemple. Il est professionnel, mais bénéficie d'un traitement humain. Nous sommes tous très heureux du travail qu'il accomplit. C'est vrai, quand on parle du bilan qu'il a fait au bout de 100 jours, tout le monde est content, que ce soit Deco, que ce soit bien sûr Laporta. Tout le monde pense que le Barça a pris la bonne décision d'avoir arrêté avec Xavi et d'être passé avec Flick. Il parle aussi de Gavi, donc c'est blessé avec l'équipe nationale il y a 11 mois. Mais c'est tout, il s'entraîne et si tout se passe bien, il pourrait être prêt pour les prochains matchs. Séville après-demain, le Bayern, Madrid. Le joueur qui revient de blessure a besoin d'une période d'adaptation, bien sûr. Il ne pourra pas jouer tous ses matchs entiers. Mais déjà reprendre rien contre Séville après-demain, je sais pas, jouer 10 minutes, ce serait une grande réussite pour Gavi. Laporta tient sur des souvenirs de Coldplay, qui va sponsoriser le maillot, on va dire, du Barça pour le Classico. Il a dit: cela me fait penser à Richgard, Pep. Ils ont fait de la chanson un hymne du Barça. Chaque fois que cela sonnait, c'est un motif de joie. Voilà ce qu'ils pensent de Coldplay. Jouer contre Lamine à l'équipe nationale était imprudent. Bien sûr, nous avons pris des dispositions. Il faut défendre nos intérêts. Ils ont compris notre approche et celle du joueur. En fin de compte, les bons critères ont été prévalus par rapport à Lamine Yamal, qui n'a pas joué le deuxième match de l'Espagne, parce que bien sûr le Barça est en contact régulier avec la fédération espagnole. Puis là ils ont vu qu'il avait besoin de souffler, c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Il a été forfait, Lamine Yamal, pour le deuxième match de l'Espagne. C'était il y a quelques jours. Et la déclaration de La Fuente, le sélectionneur espagnol, a dit: s'il pense que ce sont les clubs qui devraient faire attention aux joueurs, alors ils devraient nous donner l'autorité d'envoyer des joueurs à la pause internationale ou non. Ils le doivent aux clubs qui les paient. Il faut en tenir compte. C'est vrai qu'ils ne jouent qu'un match avec l'équipe nationale, mais c'est nous, les clubs, qui payons les joueurs. Nous ne voulons pas que ce qui s'est passé avec Pedri se reproduise. C'était un gros risque de faire entrer Lamine Yamal et de faire jouer. C'est pour ça que la décision, bien sûr, a été prise de ne pas le faire jouer le deuxième match. Et c'est vrai qu'il a raison, c'est vrai que peut-être dans le futur, parce que pour l'instant, c'est les sélectionneurs, quand ils disent je veux ce joueur là, les clubs n'ont pas leur mot à dire. Donc le joueur y va, mais peut-être dans le futur, les gars, peut-être les clubs diront non. Voilà, on peut, pour ce rassemblement là, mais des fois quand c'est un rassemblement peu important, peut-être les clubs après, peut-être dans le futur, dira non, on veut pas que ce joueur prenne le risque d'une blessure, parce que c'est nous qui le payons, puis après c'est nous qui trinquons, bien sûr, bien évidemment, de plus l'avoir en compétition. Et on m'a proposé d'acheter Lamine Yamal pour 250 millions d'euros et j'ai dit non il y a 6 mois. On peut voir, ça devait être le PSG. De voir que même lui il l'avoue, les gars, Laporta,
qu'il a reçu une offre de 250 millions d'euros pour Lamine. Hein. Que vaut Lamine maintenant qu'il a également remporté un championnat d'Europe et qu'il était aussi le joueur le plus populaire au monde. Donc voilà, bien sûr, c'était hors de question et ça sera même hors de question de le vendre, même l'été 2025, même si un club propose 400 millions d'euros. Bien évidemment, le joueur reste du côté du Barça d'après Juan Laporta. Et il parle aussi de l'échec Marguillu, un Marguillu tout jeune joueur qui est parti à Chelsea, qu'on n'entend plus du tout parler. Il a dit, écoutez, tout joueur qui veut quitter le Barça, les portes sont ouvertes pour lui. Il n'y a pas d'autre endroit comme le Barça, ils ne s'en rendront compte plus tard. Voilà, donc voilà. C'est vrai que c'est lui qui a voulu partir, le Barça voulait le prolonger pour augmenter sa clause, pour éviter qu'il parte pour pas trop cher, il n'a pas voulu rester. Puis voilà, maintenant il dit qu'un joueur qui ne veut pas rester, en gros les portes sont ouvertes, en gros tu peux partir, ce qui a été le cas pour Marguillu. Bref, on continue avec toute autre chose, on va parler du journal Tuto Sport qui vient de dévoiler sa liste des joueurs prétendants pour pouvoir remporter le Golden Boy Award 2024, en gros le Ballon d'Or junior. Et il y a bien sûr 2 joueurs présents, Pau Cubarsí, mais surtout le grand favori, Lamine Yamal, qui est présent dans la liste. Et c'est lui qui devrait remporter bien sûr ce prix, il n'y a pratiquement aucun doute. Hein. Donc voilà, c'est le petit 2007 qui va tout rafler alors que les 2004, 2005, 2006 sont éligibles. Donc lui il est né en 2007, mais ça se peut que ce soit un joueur aussi 2004 qui est éligible, les joueurs nés en 2004. Mais voilà, ça devrait être le plus jeune. Hein. Éligible, donc en 2007, qui devrait remporter ce prix, le jeune Lamine Yamal. Rafinha s'est créé 32 occasions lors des 9 premiers matchs de championnat, le meilleur bilan d'Europe, c'est Rafinha. On en parle beaucoup sur ce début de saison exceptionnel qu'il est en train de réaliser. La preuve, encore une stat pour lui montrer qu'il est très bon. 32 occasions créées quand même sur les 9 premiers matchs de championnat. Aujourd'hui les gars, tiens, ce 18 octobre, c'est l'anniversaire de ce joueur. Alejandro Balde fête son anniversaire. Il est né le 18 octobre 2003, donc aujourd'hui il fête ses 21 ans. Balde, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Séville, tiens, futur adversaire après-demain, donc a informé le Barça qu'il n'assistera pas au traditionnel repas d'avant-match et que ses représentants ne seront pas dans la loge VIP pour le match. La même chose s'est produite la saison dernière. La raison en est l'affaire Negreira. Voilà, que Séville pense toujours que le Barça dans le passé aurait payé les arbitres pour être favorisé par l'arbitrage alors que ça a été démenti devant le tribunal. Le Barça a été reconnu non coupable, mais pour Séville ça passe toujours pas. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de représentants dans la loge et il n'y aura pas non plus de repas parce que souvent il y a un repas qui est fait la veille du match. Entre les représentants des 2 clubs qui vont s'affronter, donc là ils viendront pas, les représentants en gros de Séville. Le Barça garde un œil attentif sur les joueurs qui seront libres en 2025. Il y a plusieurs joueurs de très grande qualité, parmi eux se trouve Ta, un défenseur de Leverkusen qui est très populaire parce qu'il est ciblé également par le Bayern Munich, mais ce joueur est libre, c'est pour ça que pour le Barça ça peut être vraiment énorme. Et aussi ce joueur Alphonso Davies qu'on parle de plus en plus, et Davies est également surveillé par le Barça en tant que joueur libre l'année prochaine. Le Barça maintient qu'il n'est pas un joueur du Real Madrid, le facteur flic est également là. Pourquoi on parle du Real? Parce que le Real aussi le veut. Le Real le cible lui, depuis pratiquement un an, alors que le Barça est rentré un petit peu dans le dossier depuis quelques semaines. Et voilà, c'est pour ça que c'est pas du tout fait qu'il aille au Real. Ça se peut qu'il choisisse du coup le Barça. Ce serait énorme d'avoir Alphonso Davies. Ça ramènerait une grosse concurrence. On peut dire, tiens, ce joueur qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui joue défenseur gauche comme Alphonso Davies. Donc voilà, Deco pense que Davies est une signature nécessaire et il connaît déjà les conditions de l'arrière latéral du Bayern. Il n'a pas encore signé pour le Real ou renouvelé. Et le Barça pense qu'il pourrait y avoir des options pour l'obtenir gratuitement. Ce serait bien sûr un énorme coup, on verra. Donc voilà, Davies au Barça, oui ou non? Voilà, la réponse, je pense que tout le monde répondrait pareil. Oui, bien sûr, un joueur gratuit de la qualité de Davies, je pense que tout le monde dirait oui. Bon, on peut voir qu'il n'y a pas que le Barça sur le dossier, mais c'est possible, bien évidemment. Flick est impatient de compter sur Araujo, mais ne précipitera pas son rétablissement parce qu'Araujo a repris l'entraînement collectif. Donc là, pour la série de matchs qu'il y a, la Séville, après il y a le Bayern, après il y a le Real. Ces matchs-là, bien sûr, il ne jouera pas. Il ne va pas revenir pour ces rencontres, même si elles sont hyper importantes. Donc la convalescence de Ronald Araujo se passe bien. Si les sentiments positifs persistent, son retour pourrait être avancé de quelques semaines. Il pourrait revenir d'ici la fin novembre. Voilà, ça ne sera pas avant la fin novembre au mieux. Voilà, au pire, ça sera peut-être décembre, voire peut-être janvier. Mais voilà, de base, déjà, il devait revenir en janvier. Je me souviens, on avait parlé, quand il s'était blessé à la Copa América, on avait parlé d'un retour en janvier 2025. Donc là, il pourrait déjà revenir peut-être fin novembre. Bon, il aura déjà peut-être gagné un mois par rapport à sa convalescence. Donc voilà, ça sera déjà peut-être un mois de gagner et peut-être quelques matchs qu'il pourra disputer au Barça alors que ce n'était pas prévu. Et le plan de Barcelone, qu'il commence à prendre du rythme, comme j'ai dit. Et qu'ils soient en pleine forme pour les matchs les plus importants de janvier. Parce que peut-être fin novembre, il pourrait être prêt, mais il ne sera peut-être pas à 100%.
on peut dire. Et vraiment, quand il retrouvera son prime, normalement, s'il n'y a pas de blessure entre-temps, ça sera en janvier prochain. Snedzi, tiens, le gardien, dernière signature, hein, donc devrait débuter contre Séville. Inaki Peña devrait être sur le banc parce que là, Snedzi, ça y est, il a fait une grosse pré-saison. Il devrait gauler dès le match après-demain, puis après enchaîner contre le Bayern et contre le Real Madrid lors des prochaines rencontres. Hein. Concernant deux autres joueurs, Hansi Flick aussi a des doutes sur le fait de faire débuter De Jong ou Eric Garcia aux côtés de Casado et Pedri au milieu de terrain contre Séville. Voilà, donc il y aura Pedri certainement en numéro 10. Il y aura Casado en milieu défensif avec soit Eric Garcia ou soit Frenkie de Jong. Il ne sait pas encore qui mettre Hansi Flick. Après l'ascension de Marc Bernal et Marc Casado, Barcelone considère que la signature de Kimmich n'est plus une priorité. Hein, ce joueur qui était pourtant une priorité absolue. L'été dernier, ça ne s'est pas fait parce qu'il est resté au Bayern. Mais du coup, vu que tu as Casado là, qui joue beaucoup, hein, qui va encore jouer après-demain, tu as Marc Bernal bon, qui est blessé. Hein, malheureusement, il s'est fait les ligaments croisés, mais il reviendra l'année prochaine. Et ben voilà, en gros, tu as ce qu'il faut. Des joueurs qui sortent de la Masia, des tout jeunes joueurs qui connaissent bien le club, qui allaient chercher un joueur comme Kimmich, hein, qui sera un très bon joueur, bien sûr, mais voilà, hein, si tu as déjà ce qu'il faut au club, c'est déjà, on va dire, une réussite. Et on finit aujourd'hui avec Léo Messi, ancien joueur, hein, bien sûr, parce que hier, il a encore reçu un prix, hein, beaucoup de prix dans sa carrière. Il a reçu le prix du meilleur joueur de tous les temps, décerné par le journal Marca. Marca, les gars, je vous en parle jamais, je parle tout le temps de Mundo Deportivo Sport, je montre tout le temps les unes. Marca, c'est un journal madrilène, hein, plutôt un journal qui se focalise sur le Real. Et ce journal a donné le prix du meilleur joueur de tous les temps à Léo Messi. Hein. Ils ont même fait le déplacement jusqu'à Miami, tout simplement, pour décerner ce prix du meilleur joueur de tous les temps pour Léo Messi, donc félicitations à lui. Et celui qui gère Marca, il a dit, hein, cette fois je sais que je n'accorderai plus cette reconnaissance car aucun ne te surpassera. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Donc félicitations bien sûr à Léo Messi. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Demain on parlera encore de plus en plus du match. On a un peu parlé aujourd'hui du match contre Séville. On parlera encore plus en plus demain. Parce que le match est prévu maintenant après-demain. Et je vous laisse les gars. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain samedi.